Bonjour à toutes et à tous, nous sommes au Superboost 2024 chez Expressive E. Regardez, c'est beau avec Chris. Salut Chris. Ça va très bien. Oh la vache, ah tu m'as explosé l'oreille. Vas-y. Ouais, pour t'entendre. Ah oui. Alors mesdames et Comment messieurs. ça va? Tu vas bien? Je vais bien. Cependant là, il faut que je parle. J'essaie de parler le français. Et je sais que c'est dur. Ça peut être critique et dur, mais j'espère que vous pouvez tolérer ça. Ça va aller, t'inquiète pas. Après. Alors, aujourd'hui c'est Noisy 2. Ouais. Donc qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un nouveau synthétiseur software qui est vraiment un synthé de la prochaine génération du MPE. C'est basé, comme Noisy 1, sur des résonateurs qui réagissent à un noise qui est envoyé dedans. C'est un synthé bitimbral. Ça veut dire qu'on a des deux layers qui sont complètement séparés, mais en même temps, toujours pour les 500 présets MPE et pour les 700 présets réguliers, si on veut le dire comme ça. Il y a toujours les deux layers qui sont dedans. Et après, tout est dans ça va être dans une page FX. D'accord. D'abord, je démarre peut-être avec un petit exemple. Allez, un petit peu de son. Allez, c'est parti, vas-y. Du son. Là, tu vas utiliser Osmose. Exactement, ça fonctionne avec n'importe quel contrôleur MPE, mais bien sûr avec l'Osmose c'est le mieux. Bien sûr. On a cette articulation indépendante pour tous les touches, comme c'est le cas avec le MPE toujours. On a la pressure là, l'aftertouch et on a le vibrato. Et comme vous voyez. Ouais, c'est sympa. Ça réagit vraiment délicatement, si c'est un mot en français. Oui, c'est ça, délicatement. À mes gestes. Et c'est vraiment là où c'est le truc. Vous pouvez toujours écouter plein d'exemples sur YouTube, bien sûr, quand il s'agit des différents sons qui sont dedans. Mais là, le truc qui est vraiment intéressant, c'est l'intégration du MPE, où nous sommes plutôt fiers, comme on l'avait fait. Il y a toujours un bloc Expression Control sur chaque layer, là aussi, et il y a deux autres sur la page FX. D'accord. Et la manière comment c'est intégré, juste pour vous montrer, je fais un bypass sur le deuxième layer, je fais un bypass même sur les effets. Tu peux choisir, est-ce que je veux avoir de la contrôle continue? Je le montre, là on a... Ça, c'est la pressure. Et après, vous avez l'aftertouch. L'aftertouch, là, c'est pour savoir quand vous êtes sur un push 3 ou vous êtes sur, je ne sais pas, un C-board. C'est le mouvement, là, dans l'axe Y. Qui fait ça, c'est le MPI timbre, le MIDI CC 74 qui le fait. Mais là, on a le contrôle continu. Mais ce n'est pas juste ça que ça réagit à la contrôle continue. On peut aussi dire... Là, je veux avoir quand même une enveloppe classique, mais seulement classique dans le sens du mot que c'est quelque chose qui est déjà là depuis beaucoup d'années. Mais là, le truc qui est intéressant chez nous, il y a des nouveaux trick modes qui font que c'est pas seulement au bout, à la fin de la touche que tu peux déclencher cette enveloppe. Tu peux vraiment n'importe où tu es. Il faut que je fasse ça un peu plus de sensibilité. N'importe où tu es, tu peux vraiment déclencher un trigger. Même si tu as déjà poussé, même si dans le l'aftertouch, tu peux quand même faire un trigger d'enveloppe. D'accord. Et c'est aussi possible pour quand tu lâches la note. Dynamic lift. Dynamic lift, ou quand tu fais, et c'est la première fois que ça se passe dans un synthé soft, pas dans l'Osmose lui-même. On peut avoir un shake, un dynamic shake. Et ça, on peut le combiner. Donc c'est quoi? C'est le lift et c'est une combinaison du push et du lift. Et du lift, c'est le shake. C'est du shake. C'est les deux quoi. Sont les deux, ça veut dire que ça se passe quand on pousse, ça se passe quand on lâche. D'accord. C'est vraiment l'accélération. Bien sûr, on peut l'adapter avec la sensibilité. Je vois. Décider l'attaque decay. Et tu le combines ou pas, ça dépend de ce que tu veux, avec le contrôle continu. Ça veut dire que tu peux donner des petites impulses dans le son. Je vois. En même temps,
peut sympa. quand même avoir le contrôle continu. On peut séparer ou combiner les deux aspects continuous control Ouais. et l'enveloppe. Par exemple, disons, pour le premier layer, j'utilise que de la pressure. Sur le deuxième layer, je n'utilise que l'aftertouch. Ouais. Ainsi que là, on a vraiment tout ce contrôle-là. Et après, quand on entre dans le layer 2, ça réagit juste dans le contrôle continu. Et après, si je veux avoir un peu d'enveloppe additionnelle, disons, quand je fais un lift, quand je lift la note, Ouais. je fais comme ça. Et j'ai ce petit... Ouais, un pic petit spike. au Ouais. bruit. Mhm. C'est très technique, tout juste pour dire, c'est très facile de changer comment le synthé réagit à vos gestes. Ouais, ok. Comme que ce soit sur push. Il faut, comme que ce soit par sur- contre, il faut qu'un Osmaz. preset, il faut que les presets exploitent ce geste. Exactement, ouais. Mais au cas où il ne fait pas, c'est très facile à l'introduire. Oui, je comprends. Ouais. Ok. D'accord. Et disons là, juste pour le compléter, si nous sommes sur le page FX, c'est très facile pour moi de dire là, dans l'aftertouch, Ouais. je déactive la pressure, je veux juste l'aftertouch. Je veux que c'est le Expression Control Block 1. Là, je veux que ça fait que le phaser est activé. Et comme ça, je fais. Et là, on est sur le phaser et sur le autopen aussi avec D'accord, l'autre ouais. bloc. Alors, bref. Et après, c'est juste pour profiter Ouais, de super. beaucoup de différents sons là. Si tu veux, je te On y joue va, ouais, quelques vas-y. autres, mais ouais, Fais-moi des sons. je vois. Les fanfarluches sont réels. Les C'est le mot. fanfreluches. Fairies are real. Bref, ça, ou des plaques sounds. C'est parti. Là, on voit très bien, ou on écoute très bien comment il y a une combinaison entre l'enveloppe et vraiment le contrôle continu. Ça, ce n'est pas quelque chose qui s'exclut, Ouais. mais c'est une combinaison de les deux. D'accord. Et bref, là, pour conclure, peut-être un petit lead sound. Allez. Allez. Tour de France. On Allez, verra ce que Tour de ça France, donne. vas-y. Ah oui. Sympa. Grand Bravo. merci. Bravo Chris. Tiens, je te rends le micro pour la fin. Un grand merci pour cette magnifique démo de Noisy 2. Tu sais que en France, il y a des villes Ouais. qui s'appellent Noisy. Et, Noisy, ah, et vraiment. quand on met un 2 derrière un nom de ville, en général, c'est qu'on fait un centre commercial dans cette ville. Ah ouais, bref. Tu savais ça ou pas? Je ne savais pas du tout, mais c'est vrai que nous vendons aussi le synthé là. Alors Ouais. on est Donc c'est un peu un centre commercial quelque part. Ouais. absolument. Il y a encore un prix d'intro en vrai. Ok. Jusqu'au juin 15, je pense. Ouais. Quel prix? 89 ouais, quelque chose, c'est ça? 80, 84, 89, 40 centimes. 89,40. Ouais. Ça correspond à Ou, combien quand de... vous possédez déjà Noisy 1, bien sûr, il y a un prix d'intro de 39, je pense. Ah oui, c'est bien ça. Bon deal. Bon deal. Ok. Donc si vous êtes intéressé par un plugin super expressif que vous pouvez utiliser Et commercial. Ouais, que vous pouvez utiliser avec n'importe quel contrôleur MPE, inclus Push 3, Xkey ou Osmose, hein, évidemment, hein, ou n'importe quel autre contrôleur que vous possédez qui fait du MPE. Vous pouvez aussi utiliser Noisy si vous n'avez pas d'MPE, c'est pas grave. Ça marche aussi sans MPE.
Ouais, exactement. Il y a juste un petit bouton là, à droite. Vous faites MPI off et après vous avez complètement une base de données séparée avec des 700 presets. Ça marche aussi Voilà. avec le toucher, par exemple, qui est super expressif, Hmm. mais pas MPE. Pas MPE, ouais. Et ainsi, c'est vraiment intéressant quand même. Hein. Donc si vous prévoyez d'acheter un contrôleur MPE, mais pas tout de suite, mais que vous voulez pas rater le prix d'introduction de Noisy 2, vous pouvez faire MPE off. Exactement. Voilà. Magnifique. Merci Chris. À bientôt. Bon Merci super boost à toi. tout le monde. Salut. Salut.